Les experts atlantiques avec Faisal Tadlaoui. Et oui, c'est la rentrée, le plus dur c'est de les faire taire avant qu'ils rentrent en classe. Et aujourd'hui on va faire l'appel parce que c'est une émission spéciale rentrée, la 9e saison des experts pour moi, et c'est la 11e je pense depuis le début de l'émission. Et j'ai voulu vous rassembler, on va dire, alors pas tous les experts parce qu'ils sont nombreux, mais on va dire ceux qui vous font le plus vibrer, ceux qui ont été élus par la gente féminine, et bien parmi les plus séduisants des experts. Et il y en a qui rigolent, vous pouvez rigoler bien sûr, parce qu'il y en a c'est pas vrai, je suis juste en train de complimenter, c'est la rentrée, vous inquiétez pas, on va faire l'appel tout à l'heure. Émission spéciale rentrée, on est ravis de revenir à l'antenne, nous sommes le lundi 9 septembre, nous sommes en direct et nous sommes ensemble jusqu'à midi pour une nouvelle saison avec encore plus de problèmes à régler. Avec, vous allez voir aussi, on va essayer de faire évoluer l'émission pour encore plus vous aider, aller vers vous. Et puis aussi, je vais mettre en place une grille d'évaluation extrêmement stricte de nos experts cette année pour qu'ils soient exemplaires. Alors ils sont en train de me regarder avec des grands yeux, je sais pas ce qui se passe, mais je vous expliquerai un peu comment ça va se passer. Les 10h14, vous êtes sur Atlantique, les experts, la rentrée, c'est tout de suite. Les experts atlantiques. De retour à l'antenne après des vacances bien méritées, bien entendu. Alors pour certains, parce que d'autres, voilà, franchement, parce que j'ai fait des statistiques de la saison dernière avec plusieurs indicateurs de performance des experts. Alors l'appétence du public, c'est-à-dire que les gens qui vous demandent. Bon, après avec un suivi plus ou moins sérieux de la chose. 2, on va dire votre présence, votre assiduité. Et ça c'est très important de le souligner, la fréquence. 3, la pertinence de vos réponses, parce qu'il ne s'agit pas de venir et de dire n'importe quoi, parce qu'à ce moment-là, moi j'ai plus besoin. Non mais c'est vrai, il y a un moment, c'est si on s'appelle les experts, que les gens nous écoutent, c'est parce que mais nous on vient ici pour dire non, attendez. J'ai pas fait l'appel encore. J'ai pas fait l'appel. Pas le droit à la parole. Ça va changer cette année dans les experts. Ah bon. Tu deviens plus dictateur. Ça n'était pas avant. Nous sommes ensemble, et puis de toute façon, j'aimerais aussi remercier, parce que il y a Wafa Mouda qui est là, qui est en train de faire live Facebook. Je vous demande de l'applaudir là, les 4 là, parce que Wafa, celle qui nous permet de mettre en place cette émission. Youssef est à la réalisation, Youssef Rotni qui est avec nous, et qui est encore avec nous cette semaine, et puis cette saison. Et Nadia, elle est là Nadia ou pas? On l'applaudit Nadia. Non, on voit que Nadia, moi j'adore que la main. Voilà, ça c'est l'équipe des experts et bien sûr toute l'équipe de la rédaction d'Atlantique qu'on salue pour cette rentrée. Voilà, ça c'est pour Swab. Et maintenant on va faire l'appel pour savoir qui est avec nous aujourd'hui. À ma gauche, bronzé. On va dire avec il s'est musclé, vous avez vu comment il s'est musclé? Je sais pas ce qu'il a fait. Non mais bronzé, t'es sûr? Bronzé? T'es sûr? Attends, je remets mes lunettes, parce que c'est vrai que... Ah non, t'es un peu pas loin en fait, comment c'est la lumière, pardon, je suis désolé. Maître Younes Hanibar est avec nous. Bonjour, ça va? Faisal. Très bien, merci. Voilà, vous pouvez applaudir à chaque fois qu'on est les experts. Non, mais voilà, vous êtes sympa. Voilà. Maître Younes Hanibar, qui est avec nous, qui est en pleine forme. Je vous assure qu'il est musclé. Il était taillé en bouteille d'orangina, maintenant il est... Voilà, je sais pas. Voilà, c'est très bien. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Bien reposé au moins? Oui, et toi, qu'est-ce que t'as fait ces Moi, vacances? pas encore. Pas encore? À part les quelques jours fériés du mois d'août. Oui. Mais c'est pas vraiment les quelques jours fériés, il y avait quasiment 2 semaines de fériés dans le mois. Oui, mais il n'y a pas eu d'interruption à mon niveau. J'ai continué à travailler, donc je n'ai pas encore pris officiellement des vacances. Voilà. Officiellement. Alors tu sais quoi ça? Ça c'est la technique favorite à la rentrée de dire tu sais quoi, j'ai pas pris de vacances donc ce qui est sali. Non, Non, ça marche pas. Maître Xewa. Non, pas maître. Ah pardon, demi-mètre. Xewa. Centimètre. Ça va, Ahmed? Alhamdoulilah. Alors, tu sais, j'aurais dû finir avec toi parce que le lundi, c'est ton émission quand même, vie professionnelle de travail. On a voulu faire une émission spéciale rentrée avec tous les experts. On partage. Alors, toi, tu es parti dans un pays très lointain pour les vacances. Ouais, oui. Ouais, mais t'as dû souffrir parce que c'était plein de clim. Insupportable. Regarde, Aloul, il a pas pris de vacances. Tani, il est parti en vacances et il te dit c'est insupportable. C'est pas la clim, c'est un congélateur. Bah, tu vois, ça t'a fait rajeunir. Regarde, ça a resserré les portes. Maître Alami. Moi, j'ai pris trop de vacances.
La vérité, depuis juillet, août, c'est des vacances. Alors regarde, moi je À veux ne juste, pas en finir. on a la preuve technique. Moafa est en train de filmer. Au bout de 10 ans de radio, Maître Alami, il ne veut pas se mettre à côté du micro et il ne veut pas mettre ses écouteurs. Regarde, et en plus il a dit j'en ai marre. Rien à faire. Non, mais on m'a écouté quand même. Non, tout le monde m'a écouté. On t'écoute, on t'écoute. C'était très très bien. J'ai pris vraiment 2 mois de vacances. Ah oui. Oh oui, 2 mois. Je crois qu'on va changer de métier, les mecs. Bah oui. Je pense. 2 mois, hein. C'est pas mal, hein. Ah oui. Ça donne vraiment envie. Maître Alami est avec toi. Et enfin, l'inénarrable, l'inéluctable, l'incontournable, Younes Saïr qui est avec nous. Ça va, copain? Ça va, mon cher Faisal. Tu vas bien? Ouais, magnifique. En tout cas, merci d'être avec nous, parce que tu as eu un été difficile. Et on n'en dira pas plus, et en tout cas, on est une famille, et c'est vrai que ça nous permet, nous, de te transmettre toute notre Sympathie. toute notre amitié, notre sympathie, Merci, et notre les amis. bienveillance, Merci. et on continuera à le faire tous ensemble. Il est 19h19, les bonnes intentions, le swab, les présentations, c'est fait. Maintenant, il faut gagner de l'argent, la pub, et après, on passe aux experts. Un peu spécial rentrée, parce qu'on va parler de, finalement, faire un peu le point, comme d'habitude à la rentrée, chacun sur vos domaines, et savoir de quoi on va parler pendant cette année, quels sont les problèmes à régler. L'actualité pendant l'été a été, on va dire, mouvementé sur certains dossiers, et c'est vrai que nous, dans les experts, on va se donner la mission également, non seulement de résoudre vos problèmes, mais aussi de pouvoir être les acteurs et de faire parler les experts en la matière, qu'ils soient politiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, 10h21, et si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que c'est la rentrée des experts, et que le lundi matin, vous le savez d'habitude, c'est le spécial vie professionnelle et droit du travail. Nous, on s'est dit, justement, on va donner du travail à 4 experts, parce que en sortant des vacances, il faut bien un moment recharger les accus. Septembre, c'est sauf pour les rentiers, c'est pas un problème, mais bon, ceux qui bossent, c'est souvent une période où il faut recharger les comptes. Je sais pas pour vous, mais Med, Younes, oui. Donc voilà, on est là pour ça. 05 22 95 36 70 ou 80. On ne vous oublie pas. Vous pouvez nous appeler aujourd'hui dans cette émission un peu spéciale. Pour cette émission spéciale rentrée, on continuera bien sûr tout le reste de la semaine et à venir à répondre à vos questions sur tous vos problèmes. Et Dieu sait qu'ils sont encore nombreux, et on le répète à chaque fois, à chaque saison. Il y a des choses qui ne sont pas réglées, il y a des choses qui se règlent doucement, il y a des choses dont il faut continuer de parler, et puis bon, voilà, il y a énormément de choses, comme d'habitude, énormément de pain sur la planche. Alors je vais faire le tour de mes experts, pouvoir faire un peu, le point, comme ce qu'on fait en fin de saison, mais là en début de saison, il va falloir aussi se demander ce qui va se passer et qu'est-ce qu'on va avoir à traiter. Younes, alors juste d'un point de vue technique, là c'est la rentrée judiciaire. Oui. Il y a eu les vacances judiciaires. Oui, voilà. Ouais, enfin, c'est pas des vacances, mais quoi. C'est pas vraiment des vacances, ce sont des procédures au fond, c'est-à-dire des dossiers au fond, qui sont reportés pour le mois de septembre, octobre, mai. Mais le juge des référés, il y a des dossiers à traiter en référé, il y a des dossiers de procédure pénale qu'il faut traiter, il y a des cas de flagrance qu'il faut traiter. Donc l'appareil judiciaire ne s'arrête pas de façon, systématique. Il y a des services qui continuent à travailler, mais officiellement la rentrée judiciaire, donc ça veut dire que les procès au fond, toutes les affaires au fond reprennent à partir de ce mois. Ouais, voilà. Et puis on discutera, ça nous permettra de discuter cette année, bien évidemment, de voir comment ça a évolué en termes de désengorgement des tribunaux. Est-ce qu'on est toujours dans la même situation? Ça aussi, c'est extrêmement important de voir est-ce que la célérité de la justice on peut s'attendre à ce qu'elle soit améliorée. Non, ça fait un moment qu'on n'en parle plus. Est-ce que il y a eu des améliorations? Alors je sais qu'on est en septembre, et puis ça va permettre de voir si on juge plus rapidement aujourd'hui qu'il y a quelques années. Plus rapidement, ça ne dépend pas forcément du tribunal, du fonctionnement du tribunal. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. D'ailleurs, il y a des choses qui sont déjà mises en place. Donc, les consultations, les parfois même des audiences qui passent par voie électronique. Donc, il y a des choses qui sont en train d'être améliorées. Mais la célérité de la justice dépend aussi d'un autre facteur. C'est le droit de la défense. Donc, si je dois reporter l'affaire pour consulter le dossier, le juge doit donner suite à ma demande. Non, mais voilà, ça, on est d'accord, c'est
indépendamment de tout ça. Quand ça c'est partout pareil. Mais maintenant, c'est de voir la célérité, la spécialisation des tribunaux aussi, dont on parle extrêmement souvent. Puisque là, ce qui est bien, c'est que voilà, on a les différents éléments. Vous, enfin toi, pourquoi je vous vois? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Maître Hannibal. Qui, voilà, avocat, avec tout ce que ça. C'est très cher les avocats en ce moment. C'est pas, je vous ai remarqué. Tu trouves? Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, au marché. Oui, oui. Tout dépend des dossiers aussi. Oui. Il arrive vraiment. Il n'est pas dans le trip. Il faut qu'il se débloque un petit peu. Sur le droit du travail, Maître Lamy dans l'immobilier et Younes, sur tous nos sujets, que ce soit les assurances, mais aussi, bien entendu, sur la maîtrise des risques. On parlera de circulation encore une fois. Le CNPAC qui a changé d'appellation, qui a changé de statut. On verra en termes de prérogatives, ça on en parlera. Souvent on reviendra à ça. Serxewar. Oui. Nous, en début de saison, à chaque fois, on se demande ce qui a évolué la saison d'avant et ce qui va évoluer, ce qui peut évoluer au cours de l'année. On a toujours cette sacro-sainte loi sur la grève, qu'on n'attend plus, c'est-à-dire on n'ose même plus en parler parce que ça en devient ridicule. Par contre, il y avait quelque chose qu'on appelait de nos voeux, c'était la couverture sociale des indépendants, des travailleurs de maison. Oui, et ça d'ailleurs, aussi, le texte vient d'être... Voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est le gros sujet de l'année pour voir comment ça va être mis en œuvre, comment ça va être respecté, ça va être le gros sujet. Je dirais, depuis juillet, il y a eu quand même le dialogue social, entre guillemets, qui a abouti quand même à l'augmentation du SMIC, à l'augmentation des allocations familiales. Oui. Oui, c'est je dirais, c'est symbolique. Hein. Oui. C'est symbolique, hein, parce qu'aujourd'hui, le SMIC passe à 2673 dirhams à peu près. C'est encore très, très, très faible par rapport à ce qui se fait ailleurs, et même chez nos voisins. Il y a aussi cette fameuse loi sur la grève, malheureusement, ce qui bloque. Il y a encore les syndicats qui réclament le retrait du projet de loi et pour qu'il fasse partie des discussions au niveau du dialogue social. Je ne sais pas alors qu'est-ce que le gouvernement va répondre à cette doléance ou pas. Il y a ce texte sur le travail domestique. En tout cas, on s'est rendu compte qu'aucun gouvernement n'a jamais voulu être accouché de cette loi, qui est une loi organique. Tranchée et je le rappelle encore à chaque fois, si vous vous rappelez, à la fin du mandat Ben Keren, le souverain avait demandé à ce que absolument toutes les lois organiques soient votées avant la fin de la primaire. Et pourtant. Donc cette loi a vraiment rien à faire. On dirait que ça arrange tout le monde. Oui. On dirait que ça arrange tout le monde. Parce que ça permet aux partis quelquefois d'appuyer un peu de leur de ce flou, parce qu'il y a un flou quand même. Hein. Le droit de grève est garanti, dans quelles conditions, comment, qui, etc. Donc quelquefois les syndicats usent et abusent, mais le patronat aussi, il use et abuse. Et donc on dirait quelquefois qu'il y a un consentement et un accord implicite de laisser comme ça. D'accord. Alors maintenant, justement, ce texte sur la protection sociale des artisans, des professions libérales, etc. Là, c'est une excellente chose. Alors maintenant, comment ça va être fait sur le terrain? C'est ça la grande question. Surtout la protection. Comment est-ce que vraiment il y aura une réelle protection ou pas? C'est ce qu'on va voir. Ça sera notre gros sujet. Et en tout cas, on verra ça mis en place. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, 10h37. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien, c'est la rentrée des experts aujourd'hui, le lundi 9 septembre. Ils sont beaux, ils sont bronzés, ils sont en pleine forme, ils ont la laine fraîche, ils sont encore habillés comme vacances. Il n'y a pas de cravate, il n'y a rien du tout. Donc, c'est encore à la dilettante, hein, franchement. Absolument. Moi, ou alors ils sont proches de la retraite, je sais pas. De toute façon, il y en a un, on sait pas comment légalement, je sais pas comment il fait. Statut particulier. C'est un statut particulier. Il s'accroche. On a tout essayé. On a essayé de l'enfumer, on a essayé le caser. Rien à faire. On a essayé de lui faire peur, on a essayé de le caser. Rien à faire. Ouais, il faut continuer. Ça nous occupe. Oui, vous l'avez compris, Maître Younes Hannibal est avec nous, Serxewar est avec nous, Maître Mohamed Alami, notaire, est avec nous, et Younes Sayeh est avec nous également aujourd'hui jusqu'à midi pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous appeler 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page
Facebook des experts, mais je continue à faire mon tour de table pour pouvoir essayer de faire le point et surtout de savoir qu'est-ce qu'on aura à se mettre sous la dent cette année. Après, nous, ce qu'on aimerait, c'est que tous les problèmes qu'on a l'habitude de régler, pour vous, de vous aider à régler en tout cas, on continuera à le faire, vraiment avec toute la sincérité, toute la bienveillance qu'on a dans cette émission avec nos experts. Je le dis avec beaucoup de sincérité parce que cette émission elle est citoyenne et on le fait et on est tous d'accord qu'on fait pas ça pour des raisons vénales, on est bien d'accord. On fait ça vraiment et je le dis, je parle au nom de tous les experts qui viennent sur ce plateau le matin entre 10h et midi. Je me mets aussi dans le lot, c'est quelque chose qui on espère et on fait en sorte de contribuer à faire avancer les choses à notre petit niveau, qu'on soit écouté par les pouvoirs publics, par les autorités, et je peux vous dire qu'on l'est, qu'on est en interface avec ces gens-là, qui a eu des avancées. On l'a senti depuis que je fais cette émission. Il y a quelques années, si je prends il y a 9 ans, on n'avait pas les mêmes contacts qu'on peut avoir aujourd'hui avec les autorités, mais de toutes sortes, que ça soit même le ministère de l'Intérieur, que ça soit la police. Avant, c'était très compliqué d'avoir d'avoir des gens qui viennent nous en parler. Aujourd'hui, les impôts, et aujourd'hui, on est en possibilité d'avoir des interfaces sérieux, compétents et qui sont là. Alors ça, après, ça veut pas dire qui sont tous comme ça, faut être réaliste. Non mais c'est vrai, il faut être on est pragmatique dans cette émission, mais on espère que ça va lentement, mais franchement, faut être optimiste, parce qu'encore une fois, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit sur une espèce de sinistrose, faut quand même on a fait le bilan de 20 ans de règne il y a un peu plus d'un mois. Quand on regarde dans le rétroviseur, quand on voit d'où on vient et quand on voit où on est aujourd'hui, c'est seulement 20 ans. Il y a un moment, il faut quand même se dire qu'il y a des choses immenses qui ont été accomplies. Vous n'êtes pas d'accord ? Enfin, je vous vois. Si. Il y a un moment. Parce que sinon, on ferait. C'est vrai. Bien sûr. Absolument. Je suis d'accord. Ok, bon, on passe à autre chose. Sur le plan d'infrastructure, oui. Bah oui, l'infrastructure, quand on voit les autoroutes, en fait, je me rends compte que quand j'ai quatre niveaux d'intelligence supérieurs sur un plateau, j'ai l'impression que ça s'annule. Non mais ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des choses qui ont été réalisées, qui sont quand on les voit, on les touche. Et on en profite tous les jours. Alors, on va aller. C'est clair. Ça, on aura l'occasion, bien entendu, d'en discuter, d'aller plus en profondeur là-dessus. Mais Maître Alami, sur ton secteur à toi, à savoir l'immobilier. Là, il y a à boire et à manger encore une fois, et Younes peut en témoigner. On a souvent analysé depuis le début de l'année, et puis depuis l'année dernière, en essayant de comprendre. La grosse question de l'année dernière, c'était est-ce que c'est une crise ou pas une crise ? Est-ce que c'est une correction ? Pour nous, au niveau de ce plateau, on a souvent dit que c'était une correction bien mérité, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, alors moi j'ai fait un petit tour, que ça soit des experts, que ça soit tout simplement en allant sur le terrain, on a l'impression que c'est au point mort absolu en termes de transactions. Est-ce que, encore une fois, on le fait avec toi à chaque début de saison ? Est-ce que c'est le cas ? Ben oui, ça continue. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça se remarque au niveau du volume de travail chez les notaires. Habituellement, il y a 20 ans, 15 ans, les notaires, pendant l'été, ont travaillé très très bien. On avait beaucoup de dossiers, tout ça, surtout avec les Marocains qui sont résidents à l'étranger. Maintenant, ces gens-là n'achètent plus. C'est-à-dire, d'abord, les prix ont beaucoup augmenté, ce qui n'est pas justifié. Vous savez, les prix de l'immobilier au Maroc, dans le centre urbain et tout ça, c'est excessif. C'est pas vraiment. Ce n'est pas à la portée des gens, enfin, de la classe moyenne. C'est vraiment, il n'y a que le logement économique à 250 000 dirhams où vous avez la tranche du logement à partir de 2 millions, 3 millions de dirhams qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et puis il y a même cette histoire-là du référentiel. Nous, on s'attendait à ce que le référentiel allait apporter quelque chose. Et la dernière modification, comme on dit, la montagne a accouché d'une souris. Ils ont changé les choses, mais ça n'a pas donné grand-chose. C'est-à-dire que ils ont maintenu. Sinon, il y a même des endroits qui ont été revus à la hausse. Donc, toutes ces choses-là ne viennent pas pour améliorer la situation de l'immobilier au Maroc.
Améliorer la situation de l'immobilier pour qui? Parce que c'est ça le problème toujours. Nous ici, ce qui nous intéresse, et je suis désolé pour les promoteurs qui nous écoutent, parce qu'ils ont tout le temps l'impression qu'on est contre eux. Je répète encore une fois que dans cette émission, on est contre ceux qui font pas bien leur boulot. Et malheureusement, il y en a beaucoup. Je suis désolé de le dire. On le constate. Il y a pas, c'est pas parce que moi, encore une fois, j'ai un problème avec un promoteur et je me suis tout le temps gardé de citer ce promoteur à l'antenne et je suis encore dessus. Younes le sait et ce sont juste des choses scandaleuses qui se passent tout le temps, mais on multiplie ça par des dizaines de milliers de dossiers, sans compter les gens qui qui ont pas le temps, tout simplement, de se battre pour leur logement. Ça devrait être un acte sécurisé, normal, fluide, et on a l'impression que acheter, on parle bien du neuf, bien entendu, parce que toutes les transactions de seconde, bon, et encore il y a des problèmes bien évidemment, mais bon, acheter du neuf devrait être, on va dire. Non, les problèmes c'est au niveau de l'achat du neuf, c'est-à-dire sur plan. C'est ça, oui, voilà. C'est les grands. Et même des choses qui sont réalisées, il y a parfois des problèmes parce qu'il n'y a pas d'éclatement de titre, etc. Mais surtout sur les chantiers, c'est-à-dire au niveau de la VFA. Moi, franchement, je vous dis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dossiers dont on va parler dans cette émission cette année qui me scandalisent, que ça soit, alors on va sûrement parler encore d'avortement avec ce qui s'est passé avec notre ami Shafer Kharibi, on a souvent parlé dans cette émission. Il y a le mariage des mineurs, il y a toutes ces choses-là qui me scandalisent, mais il y a une chose qui aujourd'hui me scandalise, au-delà de tous les problèmes sociétaux, c'est l'immobilier, et j'ai l'impression qu'encore une fois, on a aucunement pris la mesure de l'impact que ça pouvait avoir sur la société. Ça a même régressé. Ouais. C'est-à-dire, depuis le temps qu'en dépit de tout ce qui a été discuté sur cette antenne, d'ailleurs, ça fait réagir un certain temps les institutions de tutelle. On pensait pouvoir arriver à une réforme, à une amélioration de la situation. Aujourd'hui, on demande à revenir aux textes initiaux parce qu'il y avait plus de protection aujourd'hui. C'est horrible ce que tu es en train de me dire. Mais je vous le dis parce qu'aujourd'hui, nous sommes en présence. Je parle j'ai pas voulu tout à l'heure m'approfondir sur le sujet de la copropriété qui a un petit peu dicté le fait que je ne parte pas en vacances parce que sur les grandes résidences secondaires, balnéaires, c'est la saison où se tiennent les assemblées générales parce qu'on attend que les gens viennent pour tenir les assemblées générales. La loi sur la copropriété aujourd'hui, mais elle crée d'énormes problèmes au niveau de son interprétation, de son exécution, de son efficience, de ses dispositions contradictoires. Pire encore, et tu l'as très souvent soulevé, l'absence de sanctions. Est-ce que tu sais que dans la loi sur la copropriété, il n'y a qu'une seule sanction prévue, c'est de considérer les décisions non valables. Voilà. Elle explique ce que ça veut dire. Non, c'est même pas la nullité. Justement. Ça veut dire quoi, غير صحيحة? En cas de violation de convocation, si l'ordre de jour n'est pas respecté. La validité, il faut tenir un discours juridique avec un lexique juridique, avec des conséquences qui en découlent. Et là, on n'y est pas. Et là, ça pose de gros problèmes au niveau des assemblées générales. On n'a pas tenu compte de plusieurs aspects. Le conseil syndical, qu'est-ce qu'un conseil syndical? Personne aujourd'hui ne peut le définir, en tout cas, à travers la loi qui existe aujourd'hui. Et là, moi, je pense qu'il faut focaliser l'attention sur ces textes pour pouvoir, éventuellement, ne serait-ce que pour rajouter un paragraphe concernant les sanctions. Et on verra. Même avec les sanctions, je ne pense pas qu'on va... La même chose pour la VFA également, il n'y a pas de sanctions. Oui. Bon. Même quand ils ont modifié. Ça sera un grand chantier, encore une fois, dans les experts, l'immobilier, mais sur tous ces plans. Si vous êtes des auditeurs et auditrices assidus de l'émission, cette année, on avait essayé de prendre ça dans l'autre sens, en essayant d'expliquer les prix, la crise, cette pseudo-crise, cette correction, etc. Parce que il y a trop de zones d'ombre dans ce marché de l'immobilier, trop d'irrationalité pour qu'on puisse finalement avoir une analyse claire, tranchée, on va dire froide et logique. Parce que franchement, il y a aucune logique. Il y a un moment, faut arrêter de nous dire qu'il y a une logique là-dedans. Il y a aussi une nouvelle loi qu'il faut signaler concernant les procurations. Oui. Les procurations maintenant, on a créé un registre, c'est-à-dire un registre au niveau de chaque tribunal de première instance pour que la procuration soit valable, en plus de l'authenticité. Et c'est numérisé ça? C'est digitalisé? Non, c'est-à-dire ça va être fait. La loi a été faite, elle a été publiée au bulletin officiel, mais on attend les textes les textes réglementaires. Ça c'est le problème, on sort une loi.
Et puis on attend le texte d'application. Donc maintenant, les procurations, pour qu'elles soient valables et opposables au tiers, il faut qu'elles soient inscrites dans un registre. Mais qui les est tenu... procurations liées à des transactions immobilières, je précise, bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire toute procuration qui a pour effet de modifier, de faire une mutation immobilière, de toucher à la propriété, doit être constatée dans une procuration authentique et inscrite dans un registre qui est tenu au tribunal de première instance pour qu'elle soit valable. Sinon, au niveau de la conservation foncière, elle ne passera pas. Mais, la même chose pour les sociétés civiles. C'est ça la nouveauté. Ça implique à chaque fois cette procuration peut être consultable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse vérifier de la véracité de cette procuration lors d'une transaction. L'authenticité est une première sécurité et puis le dépôt au tribunal est une deuxième sécurité. Voilà. Alors je peux vous dire que en tout cas, enfin, j'ai une expérience, c'est que je suis allé à la Muqata'a pour légaliser des papiers et faire une procuration, mais très détaillée sur un point bien précis pour que quelqu'un puisse faire une démarche administrative à ma place. Donc j'ai bien le préposé a bien expliqué, a bien vérifié, et pour eux, impossible pour eux de légaliser une procuration liée à une transaction immobilière. Oui, donc ça c'est clair. Non, mais alors ça, bon, mais je vous dis c'est un exemple. Qui est affiché, sur. Oui, alors c'est pas affiché partout, c'est pas affiché partout, mais bon, c'est en tout cas ça. Également pour les sociétés civiles immobilières qui posent également un problème sérieux parce que c'est devenu une société hybride qui n'a aucune, c'est-à-dire on ne sait pas s'il faut, parce que des fois les conservateurs exigent que la société civile immobilière soit transformée en société à responsabilité limitée pour qu'elle soit acceptée au niveau de la conservation foncière. Maintenant, ce texte qui touche le DOC, le Daïr sur les obligations et les contrats, a été modifié, c'est je crois l'article 987, donc qui exige également à ce que les statuts de cette société civile immobilière, quand elle est civile immobilière, je dis bien, parce qu'il y a des sociétés civiles immobilières, mais qui font du commerce sans être inscrites. Parce qu'à partir du moment où une société fait la première vente, la deuxième, etc., donc elle devient une société commerciale. De fait. Bien sûr. Oui, mais comment? Alors qui? Alors c'est ça la question. Bon, on y reviendra parce que c'est vrai que ça c'est intéressant. C'est un sujet à part, mais on y revient. Bon. Mais ça montre sur quoi on va pouvoir intervenir cette année dans les experts. Younes, mon ami Younes, comment ça va? Ouais, ça va. Tu vas bien? Heureux de vous retrouver tous. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Puis on va se retrouver le mercredi comme d'habitude pour parler d'assurance, pour parler de la vie, en général. La vie, des risques, des aléas, de tout ce que nous entendons tous les jours aux infos. J'aurais souhaité avoir de bonnes nouvelles en termes de résolution, de prise de conscience. L'actualité nous montre le contraire, comme d'habitude. Comme d'habitude, le Flash Info nous dément chaque fois. Et bon, avec cet accident. J'ai eu, comme tu sais, l'occasion de rouler un peu en Europe les 2 dernières semaines et je me rends compte à quel point on est loin. On est très, à quel point nous roulons mal, à quel point le risque que nous subissons, qui nous impacte, nous sommes souvent le générateur de ce propre risque par l'inconscience, le comportement et un certain nombre d'autres soucis qui nous tombent dessus, malheureusement. Les infrastructures aussi, je suis désolé, parce que quand on va en Europe, et puis il n'y a pas besoin d'aller en Suède ni quoi que ce soit, on peut aller juste en Espagne, au Portugal, prenons des pays comparables. Le Portugal, ça c'est pas mal, parce que on a quand même, nous, des niveaux d'infrastructures sur d'autres plans qui peuvent être en avance sur ce pays-là, mais sur d'autres points, les routes, et il y a ça aussi, on a beau le dire, en fait on s'habitue très vite et on accepte l'inacceptable. Et c'est vrai que quand on revient d'avoir roulé pendant des semaines, je l'ai fait aussi, cet été, j'ai roulé des milliers de kilomètres en France, tout simplement. Je n'ai pas mis un coup de klaxon. Et pourtant, la France, en termes de comportement, est classée parmi les plus mauvais élèves en Europe. Attention, parce que quand vous avez un Allemand ou un Hollandais qui arrive en France, il râle parce qu'il dit mais t'as quoi, ils conduisent n'importe comment. Franchement, j'ai pas eu un coup de klaxon. No stress, même les embouteillages, etc. Peu importe. Ça, c'est montrer à quel point on est loin et juste mettre le point aussi, parce qu'on dit tout le temps c'est l'humain qui, bien sûr, mais il y a un impact indéniable des infrastructures et de la non-anticipation, de non-respect des normes sur toutes les infrastructures de base, que ça soit les ronds-points, que ça soit les routes, que ça soit les petits retraits, tout ça n'existe pas chez nous.
et tous ces plaques d'égout qui font que les gens slaloment. Donc vous ne pouvez pas avoir comme dans tous les autres. C'est vrai, Younes. Et on prend juste les choses de base. C'est-à-dire que sur une route, vous prenez un tronçon de route en Europe, alors qu'on n'a rien à envier. Nous, on a de la place. Eux, ils n'ont pas de place. Hein. Et vous avez rien sur la route, avec des trottoirs qui sont faits comme il faut, avec des petits retraits pour les livraisons, etc. Vous prenez le même tronçon, mais vous prenez juste 500 mètres. Vous avez 10 dodanes, vous avez 25 plaques d'égout à éviter, vous avez les poubelles qui sont sur la route. Alors vous allez pas me dire, c'est après. Les piétons qui traversent. Non mais après tout cela influe sur le comportement et la manière de conduire. Donc qu'on dise à chaque fois que c'est l'humain, je suis d'accord, mais il y a un impact indéniable des infrastructures. Et encore une fois, de base, ça demande pas de l'argent. Ça demande absolument pas d'argent, cette histoire, Younes. Oui, mais de toute façon, derrière ces bêtises aussi, il y a de l'humain. Donc on sera d'accord. Oui, essentiellement. On parle d'humain sur la route. On est d'accord. On est bien d'accord. De toute façon, que ce soit sur un aspect ou un autre, ou même d'autres sujets qu'on vient de discuter avec mes amis du plateau, il y a beaucoup de comportements, de manque de civisme, de non-considération d'autrui, qui sont le principal fléau de notre pays. Ça, il n'y a rien à dire, hein. Malheureusement, c'est ça. Donc, il faut revenir à des fondamentaux. Je ne sais même plus lesquels. L'éducation, on a même dépassé ça. Il faut aller sur une psychothérapie collective, j'en sais rien. Mais en tous les cas, il y a beaucoup à faire. Et quand on a l'occasion, comme ce que tu viens de vivre, de rouler ou de faire des choses à l'étranger, on se rend compte à quel point on est malheureusement loin. Le fait de rouler, pour rester sur cet aspect tout droit, le fait de respecter les couloirs, mais ça vous sécurise énormément. Le fait de savoir qu'il y a personne qui va venir se déverser sur vous permet de doubler des camions sur des rocades, sur des chicanes, et être tout à fait en sécurité. Et ça apporte, malgré les embouteillages qui sont beaucoup plus importants. Parce que ça n'a pas parlé tout à l'heure d'embouteillages, c'est pas les embouteillages qui posent problème, c'est le comportement dans les embouteillages. On n'a qu'à être ordonné, puis les embouteillages. Vous passez à 19h sur le périph' parisien, vous comprenez ce que c'est qu'un embouteillage. Oui. Ça, vous allez comprendre ce que c'est qu'un embouteillage. Là, on a des petites choses, on a des moments, on a encore ce qu'on appelle les heures de bouchon. Mais on a un comportement hasardeux qui fait que, voilà, et bien surtout cela impacte le risque, impacte ce qui nous arrive dans nos pays. Alors je le dis quand même à chaque fois, et c'est vrai qu'encore une fois on s'habitue à l'inacceptable. On se rend compte à quel point, lorsqu'on revient de l'étranger, le non-respect de la vitesse. Le non-respect de la vitesse. Et je parle pas de la vitesse sur autoroute ni quoi que ce soit. Je parle en ville, les distances de sécurité et la vitesse. Lorsqu'on est en ville, les gens, si vous êtes devant, que vous roulez à la vitesse limitée, les gens considèrent que eux, ils doivent passer. Et c'est ça. Voilà, et la priorité pour l'automobiliste. Même quand tu dois passer. Tu n'as pas le droit d'être devant lui en ville. Non mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de respect de la vitesse. J'avais fait une remarque dans ce sens. Je pense qu'il y avait un auditeur qui avait réagi par rapport à ça. Ou lorsque je suis sur une autoroute, je la reprends un petit peu pour je me rappelle. Je suis sur une autoroute. La vitesse est limitée à 120. Je suis à 126. Ça veut dire je suis au maximum requis. Donc personne n'est censé m'imposer. Doubler. Voilà. Et non. Vous laissez quand même le passage à celui qui vient à 160 à l'heure. Et ça n'existe pas. Effectivement, on a roulé à l'étranger. Lorsque vous êtes dans la vitesse limitée et même avec les 6% de tolérance, je suis à la vitesse maximale. Donc je ne suis pas censé être harcelé derrière par quelqu'un. Et c'est ça le danger. Et c'est le stress permanent. Et comme tu l'as dit, même en ville, on n'a pas le droit d'être là à la vitesse de 60 en ville. Et ça pose d'énormes problèmes. Alors, vous savez, vous pouvez nous appeler, profiter du fait que nous avons les experts tous les 4 aujourd'hui, 05 22 95 36 70 ou 80, la page Facebook des experts. Vous voulez parler d'immobilier, vous voulez parler de droit du travail, vous voulez parler d'assurance, vous voulez parler de cuisine aussi, parce qu'il y a aucun problème, ils sont tous là. Mais j'ai des questions déjà qui arrivent sur la page Facebook. Alors au-delà j'aimerais vraiment aussi remercier tous les auditeurs, les auditrices qui nous ont envoyé des messages pour savoir quand est-ce qu'on reprenait, qui vous saluent tous, qui vous disent que vous êtes tous beaux, magnifiques, etc. Ça se voit qu'ils vous connaissent pas en détail, mais en tout cas bon, je vous transmets quand même les compliments. Alors, il y a une question de Abdelmonaïm. Je pense que c'est toi, Younes, qui va pouvoir y répondre. Younes
Saïh. Ah non, j'aimerais savoir juste comme c'est la rentrée pour les experts, s'ils sont bien payés. Oui, très bien. Non, en fait, il dit s'ils ont bien payé à peu près 2200 dirhams comme frais d'assurance qui sont demandés dans les écoles privées marocaines. Ça revient à la question comme d'habitude et qu'on traite à chaque fois dans les experts à la rentrée, ce sont les assurances scolaires. Bah, tu sais, on a déjà très bien expliqué ce que coûtait l'assurance en soi. La RC scolaire coûte dans ses versions les plus luxueuses, on va dire, 100 dirhams. La totale. Hein. Ouais. Donc après 2000, qu'est-ce qui reste 2100 ce sont des frais de dossier. Donc ça c'est clair. Maintenant souvent c'est dans un package d'inscription où il y a des choses, etc. Mais les écoles ont pris cette habitude de faire payer ces choses-là. Il y a d'autres écoles qui ont splitté ça, qui permettent à ce que des associations de parents d'élèves viennent, ou même que des compagnies d'assurance aient un stand et ils réclament juste que cette assurance soit payée directement à la compagnie d'assurance. Mais ils appellent ce qu'ils vous font payer à côté autre chose. Ils appellent ça les frais de dossier ou autre. Mais concernant l'appellation assurance, l'assurance RC scolaire, qui, je le rappelle, est une assurance très importante parce qu'elle couvre les dégâts corporels que peut subir votre enfant à l'école et celui ou qui en peut extra, causer, et aussi ce qui peut causer dans le cadre de la responsabilité civile, lui, au tiers, aux installations. Parce que si vous avez un enfant énervé, qui casse tout. Là, il faut un coup de boule au directeur. Un coup de boule au directeur. J'ai pas envie de donner d'idées en cette période de rentrée, mais bon. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. Vous prenez 3 paires de lunettes, une casquette, une chemise d'été, un polo, une veste de notaire avec, vous savez, les petites pochettes à fleurs rouges avec des petites pochettes. Vous prenez du sourire, de la bonne humeur, de la compétence, un peu de folie. Vous saupoudrez tout ça de folie, ça vous donne... Il le faut. Sinon, on tiendrait pas. Il le faut pour vivre heureux. Et beaucoup d'humour, parce que si on n'avait pas d'humour, je peux vous dire, on tiendrait pas. Il est 11h10, vous êtes sur Atlantique et vous écoutez les experts. C'est la rentrée des experts avec une émission spéciale rentrée avec Maître Younes Anibar, c'est Maître l'ami Younes Saïh qui est avec nous aujourd'hui. On fait un peu le point sur ce qui s'est passé l'année dernière. On voit un peu de quoi on va pouvoir parler cette année. Essayer de résoudre vos problèmes comme d'habitude. Vous nous appelez, vous connaissez le principe de l'émission 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts comme d'habitude. Et puis c'est vrai que depuis tout à l'heure là on a essayé d'évoquer les différents soucis qu'on pourra traiter, que ça soit la circulation, ça c'est intarissable. Les infrastructures aussi au niveau de la route, c'est intarissable. On le disait tout à l'heure, Younes, que Siboula Ajoul, qui a l'habitude de venir dans cette émission, qui est à la tête du CNPAC. Maintenant, le CNPAC, ce n'est plus le CNPAC, mais c'est l'instance de toute façon qui est chargée de la prévention des accidents de la circulation. Mais la question qu'on devra se poser, c'est quelles sont les prérogatives, parce qu'au-delà c'est ce qu'on reprochait tout le temps, pas à Siboula Ajoul, qu'on reprochait tout le temps à l'institution en elle-même, qui n'a pas assez de pouvoir sur les autorités pour pouvoir imposer des choses. N'avait on va dire un rôle de conseil, un rôle consultatif. Et ils le font très bien, parce que lorsqu'on parle de normes, et c'est là où c'est incompréhensible, et c'est là où et là je le dis avec beaucoup de respect, une insulte à l'intelligence quotidienne de nous dire que on connaît les normes et qu'elles ne sont pas appliquées sur le terrain. Et que ça c'est tout le temps, et qu'il y a qu'à voir nous citoyens, c'est à s'arracher les cheveux, de se dire sur des routes qui viennent d'être faites, sur des nouveaux quartiers, on n'est pas capable de faire des infrastructures aux normes. Et c'est encore une fois pas une question d'argent, puisque ça coûterait exactement la même chose de les faire. Il faudrait juste les faire avec anticipation et intelligence. Ça, il faudrait que ça soit ça. Il faudrait qu'il y ait une instance qui soit capable d'influer sur les communes, sur l'intérieur. Ce serait quoi la solution? Parce qu'à un moment, il faut qu'on puisse comprendre. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il faudrait qu'à partir du moment où une norme ou une règle ou quelque chose de rempli de bon sens voit le jour et soit mis en application dans notre beau pays, que les gens sachent qu'ils ont intérêt à la suivre
ou alors ils ont intérêt à la suivre pour ne pas être punis. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait ou le bon sens du civisme, ou alors la crainte de la punition. Il n'y a rien à faire. La sanction, elle est là. Il n'y en a pas de ça. Tu sais, mais alors les sanctions, elles arrivent de temps en temps. Elle est mal orientée, c'est toujours les mêmes. Alors qu'il y a des choses qui sont, encore une fois, ce qui nous tue, nous, c'est d'exciter les Ain Bain. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin d'être un technicien, d'être un ingénieur. On devient dingue, quoi. Et ça laisse. Mais par contre, après, on va contrôler les autres chantiers qui sont dans ce Maroc moderne et censés être structurés. Donc Oui, mais ça c'est évident. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un lien direct entre les gens qui préconisent et les gens qui punissent si jamais c'est mal fait. Que ce soit dans ce secteur-là, que ce soit dans l'immobilier. Dans l'immobilier, on a vu la police de l'environnement qui aujourd'hui, on lui rit quand elle visite les usines, on se moque un peu d'eux parce qu'ils viennent, ils font des recommandations, même quand ils font une mise en demeure, des petites choses comme ça. Ils n'ont pas le pouvoir de sanctionner. Ils n'ont pas véritablement le vrai pouvoir pour sanctionner. Alors vous savez qu'il y a la police administrative. Vous avez vu toutes les voitures qui tournent dans Casablanca. J'ai assisté dans une même journée c'est-à-dire que sur les terrasses de ils café, ont commencé à casser les... Alors casser non, alors déjà faire des PV, des procès-verbaux, des trucs, etc. Et on les aura jeudi sur le plateau cette semaine pour faire un point là-dessus, pour savoir vers quoi ça va, parce que c'est... Ceux-là au moins ils ont si tu veux un caractère exécutif. Oui, ils arrivent avec le Mkhzen, avec le Hawada, ils arrivent à... mais ceux qui viennent vous dire vous avez pas suivi, c'est pas bien, etc. Bon, aujourd'hui on n'est pas encore à ce niveau de conscience de réagir spontanément aux choses. Et puis on a cette malédiction encore dans ce pays de cette inconscience des faits qui... Pour revenir juste à l'accident d'hier, mais comment est-ce qu'un chauffeur peut décider de son plein gré alors qu'on a eu il y a 3 ans, on a eu le même accident. Vous vous rappelez des vidéos à Marrakech d'un autocar qui est tombé par miracle, il y a eu 0 mort. Mais vous imaginez un autocar qui se couche sur le côté dans un fleuve et le gars il décide d'appuyer sur le champignon et de traverser un oued. C'est quand même un peu spécial et de tuer 14 personnes et d'en blesser je sais pas combien. Ça c'est quand même de la tristesse pour mon beau pays, parce que je me dis on a des gens qui sont capables, s'ils prennent ce genre de décision, d'en prendre des centaines comme ça, remplis d'aberrations, et qui vont causer des malheurs dans notre pays. Là, comment on peut confier la responsabilité, la vie de 40 personnes dans un autocar, un car, à quelqu'un qui n'a pas peut-être subi suffisamment de formation. Je pense que Younes veut dire quelque chose quand dans son cri de désespoir, c'est que ça va au-delà de ça. C'est que ça va d'une conception de la vie qui est totalement éloignée de celle que nous pouvons avoir nous. Je veux dire, il y a un moment, faut être clair. C'est au-delà des compétences. Au-delà, vous pouvez avoir des gens qui sont techniquement extrêmement compétents. S'ils ont une conception de la vie, de la responsabilité devant les hommes, je sais pas si vous comprenez de ce dont je parle, qui à un moment, vous savez, s'ils ont pas à rendre des comptes devant ici-bas, et à un moment ils se disent mais moi et puis il y a personne pour leur empêcher de le faire, il y a personne pour les contrôler, il y a personne pour les sanctionner. L'exemple n'est pas donné. Là aussi, je vais peut-être pas me faire des amis, mais l'exemple n'est pas donné. Je suis désolé. On le disait encore une fois lorsqu'on revient de l'étranger et quand on voit le comportement, que ça soit des autorités, des policiers. Alors encore une fois, je leur rends hommage sur tout ce qu'ils font, mais je suis désolé, il y en a qui franchement, ne montrent pas l'exemple sur la route. Et ça, c'est encore une fois inconcevable de voir ces estafettes faire absolument ce qu'ils veulent dans la rue, passer au feu rouge, parfois au risque de provoquer des accidents. Sur la rocade qui vient de Darboaza, vous avez, alors je dis pas qu'il faut pas de radar, il faut des radars, je dirais qu'il faudrait encore plus, mais vous avez les gendarmes qui arrêtent ou les policiers qui arrêtent au rond-point. Est-ce que tu te rends compte, Younes, ce que ça crée au rond-point, en plein rond-point, en plein rond-point. On condamne un couloir. Et alors, je me permets de m'arrêter pour lui faire la remarque, mais c'est comme si je l'avais insulté, quoi. Donc, il y a un vrai souci, il y a un vrai
problème, je suis désolé, d'exemplarité. Et à un moment, on peut pas continuer à dire qu'on veut baisser les accidents de la circulation alors qu'il n'y a aucune exemplarité en la matière. Et c'est très intéressant le parallèle que tu fais entre conduire et se conduire. Dans notre pays, c'est conduire et se conduire et qui cause tellement de soucis. Mais pour revenir au fait de comment ils arrêtaient les gens, ils ont été extrêmement frustrés et on avait beaucoup poussé, si tu te rappelles. Oui, mais on les avait reçus et on les recevra encore sur d'interdire d'arrêter les gens en pleine autoroute parce qu'avant c'était pire. Avant tu avais un gendarme comme ça, sur l'autoroute, je me rappelle. Et qui risquait sa vie en plus. Qui risquait sa vie. Et donc maintenant ils te chopent au péage, mais là où ils peuvent le faire encore librement, ils le font au péril de gens, au péril de beaucoup de choses. Et ça, on le voit dans tous les secteurs. Les secteurs. Exemplarité. On a Leïla au téléphone. Alors Leïla, c'est notre premier appel de la saison, notre première auditrice. Donc vous vous souvenez d'elle parce Leïla. que voilà, c'est bon. Leïla de Rabat. Voilà. Alors Fadi. Bonjour Leïla. Alors, ça dépend à qui elle s'adresse. Bonjour Leïla. Oui, allô, bonjour, monsieur Tedlevi. Comment ça va? Non. Très bien, et vous, monsieur les experts aussi. Bonjour, ça va, vous allez bien? Bonjour. Dites bonjour Leïla. Bonjour Leïla. Oh là là, je suis chuchotée ce matin. Ah bah ouais. Ah, mais ça fait longtemps qu'on attend le retour. Moi, depuis septembre, j'arrête pas d'écouter Atlantique Radio pour voir c'est pour quand les experts, l'émission des experts. Il faut toujours se faire désirer. Aujourd'hui, c'est l'émission des Big Five, les 5 experts. C'est la meilleure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Voilà, monsieur Tedlevi, moi j'appelle, je crois que monsieur Maître Anibar peut m'aider là-dessus. Allons-y. Et voilà, moi on a un local qu'on loue à un médecin gynécologue. Et depuis ça, en 2007, il ne payait pas. Et mon père a remis l'affaire à un avocat qui est un avocat de famille. Et depuis, j'ai compris qu'il y a eu un arrangement à l'amiable et que le monsieur est resté dans son cabinet jusqu'à 2015 pour rebolote qu'il ne repaye plus. Et depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, il a quitté les lieux puisque c'est un Égyptien et il a quitté le territoire sans payer. Moi, j'ai entamé la société familiale l'année dernière, donc j'ai compris qu'il n'a pas payé depuis 2015. J'ai remis l'affaire au même avocat, puisque c'est un avocat de famille, pour lui dire, voilà, le monsieur n'a pas payé depuis 2015, il faut faire ce qu'il faut faire. Il m'a dit, depuis, après, 3 mois après, il est venu me dire, ça y est, on doit exécuter l'ifrar et tout. J'ai dit, super, voilà, on a exécuté l'ifrar. Il est venu, monsieur du tribunal de première instance, pour faire l'ifrar. On a fait l'ifrar et tout. Et après, je lui ai dit d'abord, ça y est, il est venu, il a fait l'inventaire des choses. Est-ce que ça y est, moi, je peux louer mon local? Il m'a dit non, attends, il faut que quelqu'un vienne du tribunal pour faire le khibra. Il m'a dit donne-moi une semaine pour qu'on fasse le khibra. Depuis, je ne l'ai plus revu. Ça, c'était en mois de juin. Après, il m'a envoyé sa note d'honoraires que j'ai payée. Après, je lui ai dit, moi, il me faut un papier qui justifie que j'ai ouvert le local d'une manière légale par le tribunal. Et j'arrête pas de demander le papier. Mais il n'y a pas un PV. Alors, voilà, juste question avant que vous continuez, Maître Anibar. Quand on fait justement, on doit casser les serrures, rentrer, etc. Ça se fait comment? Il y a un procès, l'agent d'exécution. L'agent d'exécution. Alors, ce sont des huissiers, pas l'huissier qu'on connaît en tant que profession libérale. Il y a des agents du tribunal, des huissiers du tribunal qui sont chargés de l'exécution. Effectivement, ils dressent un procès verbal d'exécution, d'ouverture de local. Ça a été fait en présence de tant de patati patata. D'accord. Allez-y, Leïla, continue. Je suis partie au tribunal récupérer le papier moi-même parce que j'avais le numéro de monsieur qui a fait l'exécution, qui est venu pour faire pour l'ouverture du local. Je suis partie chez lui au tribunal de première instance. Il m'a donné le papier. C'est là que je constate que l'affaire date de 2007. Elle a fait l'exécution de 2007. Mais depuis, le monsieur, le gynécologue, il a fait un arrangement à l'amiable avec mon père. Il est resté dans le cabinet. Moi, ce que je veux, c'est une nouvelle affaire dès 2015 jusqu'à aujourd'hui, parce que déjà, côté ce que je lui... Le montant est le plus important que celui en 2007. En plus, je ne sais pas si lui... Est-ce que moi, j'ai le droit d'ouvrir le local, essayer de le louer, alors que c'est une affaire de 2007, qu'après, il y avait le gynécologue encore qui exécutait dans le cabinet.
Attendez, j'essaie juste de comprendre. Younes, tu as compris? Parce que moi, je suis un peu plus bête que toi. Je pense que ça a été l'exécution, elle date de 2007. Voilà. Et en dépit de cette exécution, il y a un arrangement pour laisser la personne pendant une certaine durée sur place. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est l'avocat égyptien. Alors justement, non mais c'est pas l'avocat qui est égyptien. mais aujourd'hui, j'étais sûr qu'il allait tout mélanger. Donc aujourd'hui, il n'y a personne dans le local. Il n'y a personne, le monsieur, il a quitté en France, il a quitté les lieux, c'est un Égyptien gynécologue. Très bien. Alors maintenant, juridiquement, il y a un document qui atteste que le bien a été libéré par l'intervention du tribunal et en exécution d'une décision judiciaire. Avec le procès verbal récupéré, il y a possibilité de reprendre la possession des lieux de façon tout à fait normale, appuyé bien entendu du procès verbal de l'agent d'exécution. Même si l'exécution que j'ai date de l'affaire de 2007, et moi, depuis, il y avait un arrangement à l'amiable, puisqu'il restait le gynécologue. Non, je sais pas. Est-ce que je dois pas faire une nouvelle procédure pour 2015 jusqu'à aujourd'hui? Non, est-ce qu'il y a eu un nouveau contrat? C'est ça la question qu'il faut vérifier. Non, il n'y avait pas un nouveau contrat, il y avait juste un arrangement. Apparemment, il a dû payer quelque chose, verbal, voilà. Alors, si c'est verbal, ça reste au niveau verbal. Donc aujourd'hui, si la personne a quitté les lieux avec une décision rendue par le tribunal, décidée, définitive, exécutée, maintenant c'est fini. Faut reprendre possession des lieux. Voilà, merci beaucoup Inès d'avoir répondu à cette question. 11h24. Et puis ça peut poser la question de la location, parce que c'est vrai qu'on parle d'immobilier, et ça, vous le savez, l'année dernière, et encore cette année, c'est la loi sur les OPCI est passée. Enfin, la loi sur les OPCI était passée il y a quelques mois déjà, enfin l'année dernière déjà, il y a 2 ans, pardon, et puis on attendait les circulaires de la MMC cette année, qui vont sortir avec les agréments donnés aux sociétés de gestion. On en parlera des OPCI, pour aller plus en détail, parce que c'est assez technique, mais bref, tout ça pour dire que dans un marché d'immobilier qu'on a décrit tout à l'heure, le marché locatif peut devenir un véritable palliatif et un vrai avenir pour sauver le secteur si la mentalité change. Parce que moi, je l'ai toujours dit, Maître Alami, ce qui, à mon avis, sauve encore et tient à flot le marché de l'immobilier, c'est la mentalité, rien d'autre. C'est le fait que beaucoup de gens sont attachés à acheter, alors qu'on a souvent fait la démonstration arithmétique sur ce plateau que si vous n'avez pas de cash pour acheter, ça ne vaut absolument pas le coup d'acheter. On est bien d'accord. Vaut mieux aller vers des produits d'épargne, de contrats d'assurance épargne, plutôt que d'acheter, parce que c'est, quand vous mettez bout à bout tout ce que ça coûte en frais, le coût de l'argent, les impôts, les frais d'enregistrement, les notaires, etc., avec l'insécurité. Vous passez toute votre vie à rembourser. Alors, et les soucis, parce que vous achetez même pas sereinement aujourd'hui. Vous achetez même pas sereinement. Mais vous n'êtes pas propriétaire. Et en plus, voilà. Vous n'êtes pas encore propriétaire. Voilà. Vous n'êtes pas vous l'êtes en sursis. Ouais. Alors voilà. Alors rien de vraies questions à se poser à ce niveau. Bon bref. J'ai Mohamed qui pose une question. Il nous dit, alors il vous souhaite une bonne reprise et il a une question qui concerne tous les domaines d'expertise. Tu vois, ça c'est les auditeurs que j'aime bien. Ils ont compris qu'aujourd'hui, exceptionnellement, vous avez tous, et donc peut-être qu'il y a. Voilà, exactement. Alors, c'est Mohamed qui nous dit qu'il était cadre dans une banque pendant une dizaine d'années. Personne n'est parfait, et suite à un différend avec son chef, il a été mis au placard pendant une longue période, puis licencié. Ça concerne qui? Sahmed. Koul Hader. Ok. Le problème, c'est qu'il a eu le tort de contracter un prêt immobilier. Alors ça, Younes a dit oui, non, mais bon, auprès de son ancien employeur. Et donc, une fois que la cour d'appel a émis un jugement en sa faveur pour licenciement abusif, la banque a déclenché la procédure du commandement immobilier. Oui, pour saisir son appartement sans aucun avis de paiement préalable, comme le stipule la loi de protection du consommateur. À savoir que son compte était alimenté par une somme couvrant quelques mois et que la banque n'a jamais déduit les échéances à temps. Première question à Sissaïh. Si Younes, tu es là? Oui, je suis tout à fait là, mon cher. Est-ce qu'il y a une assurance qui couvre le cas des personnes licenciées avec un prêt immobilier, à l'instar de l'assurance vie et invalidité? C'est la première question. Alors au Maroc, malheureusement non. Par rapport au licenciement, je parle sous le contrôle de mon ami Ahmed. Il y a quelques formes d'assurance sur les protections financières qui peuvent un peu vous couvrir un certain nombre quand vous êtes dans certains secteurs d'activité. Mais le licenciement, après, bien sûr, vous n'avez que la voie d'aller chercher des indemnités
possibilité si vous en avez bien sûr les prérogatives et le droit. Sinon, en termes d'assurance, non, malheureusement. Il y a eu une réflexion aussi sur la perte d'emploi pour qu'il y ait des indemnités au niveau, comme vous le savez, mais ça restait très faible et très marginal. Alors, 11h28, la deuxième question, c'est pour Maître Annibar. La question. Je sais pas pourquoi on dit pas Annibar alors que c'est Annibar. Si on l'écrit en arabe. Maître Annibar. Ça donne mieux Annibar. Non, ça fait bizarre. Pourquoi ? Ça fait des années que je le dis, mais finalement ça fait bizarre. Quand t'as compris ce que ça voulait dire ? Non. Enfin, l'hypothèque, c'est-à-dire il y a une hypothèque, ils ont pratiqué, la banque a pratiqué un commandement immobilier. On va expliquer ce que c'est que le commandement. Alors, la question pour toi, Younes, c'est comment procéder pour annuler ce fameux commandement immobilier, sachant que il vient de faire une demande pour bénéficier du délai de grâce, vous savez, dont on a souvent parlé, qui est prévu dans la loi de protection du consommateur, délai d'1 an accordé, jugement déposé auprès du greffier pour bloquer l'exécution du commandement immobilier. Mais une fois le délai expiré, donc il l'a eu, hein. Donc voilà, ça fonctionne, hein, les enfants. Oui, non, mais c'est important de le dire, parce qu'à chaque fois on en parle. Mais une fois le délai expiré, puis-je continuer le paiement des échéances et donc le commandement immobilier devient-il nul et non avenu? Quelle solution à me recommander? Je ne ferme plus l'œil à cause de ce problème. Vous voyez ce que ça fait d'acheter à crédit? Vous fermez plus l'œil. À quoi ça sert? On n'a qu'une seule vie. Arrêtez. Non mais c'est vrai. Ouais. Posez vos questions. 0522 95 36 80. Les experts atlantiques. Faisal Tadlaoui. De retour sur le plateau des experts, il est 11h38 et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous nous appelez 05 22 95 36 70 ou 80 ou la page Facebook des experts. Vous l'avez compris, aujourd'hui on vous a fait la Dream Team. Vous savez ce qu'on a dû faire pour essayer de vous les rassembler là tous en même temps avec leur emploi du temps. Ils revenaient tous de vacances absolument incroyables. Cercéol qui allait visiter tous ces châteaux en Espagne, ses propriétés Saint-Domingue, voilà, Afrique du Sud, les États-Unis, etc. Il a fait un grand voyage. Je sais pas comment faire. C'est voilà. Et c'est le gestionnaire de sa fortune. Il doit se faire un paquet quand même. Hein. C'est clair. Là, ils sont en vacances, les gestionnaires de la fortune. Les amis en vacances. Voilà. Parce qu'on est obligé de placer tout ce qu'on gagne ici quand même, parce que ça fait un paquet, hein. Tout à fait, voilà. Ça fait un paquet, hein. Paquet de mouchoirs. Voilà, on est tous ensemble ici. Alors, on finit de répondre, alors justement, ce commandement immobilier. Avant parce que c'est juste lié aussi à deux choses, et on en a souvent parlé, à ces prêts immobiliers qui sont à des conditions préférentielles lorsque vous travaillez à la banque, mais qui sont liés au fait que vous travaillez à la banque. Et lorsque la relation de travail est en pleine exécution. Oui, mais alors ça, est-ce que c'est régulé? Parce qu'on sait que quand même il y a un point technique très important. J'imagine que dans le contrat, est-ce qui est normal? Je sais même pas si c'est normal que vous bénéficiez du taux préférentiel seulement si vous êtes employé. Alors imaginons que vous avez une relation d'employé et de client. Vous la perdez le taux d'intérêt réduit, c'est-à-dire qui est accordé pour le personnel de la banque. Il y a des clauses spécifiques que le notaire rédige dans le contrat, comme quoi cette personne. C'est stipulé dans le contrat. Ah oui, bien sûr, dans le contrat. Quand il quitte pour une raison ou une autre, un licenciement, une démission, on lui applique le taux légal. Oui. Ouais. Non, on lui applique le taux. Je parle de le taux préférentiel qui est accordé. Parce que c'est pas laissé à la libre appréciation. Démission, je peux comprendre, mais licenciement, je peux pas décider du jour au lendemain de vous mettre sur l'autre taux. Mais c'est des clauses qui sont stipulées clairement et que l'employé signe. Il accepte. Annulé. Non, peut-être que c'est susceptible d'être annulé, mais dans le contrat, il accepte bien que tant qu'il est au service de la banque, il bénéficie de ce taux-là. S'il quitte la banque pour une raison ou une autre, que ce soit licenciement ou bien une démission volontaire et tout, on lui applique le taux légal qui est le taux qui est accordé au client. Moi, je dirais que si le licenciement est abusif, il n'est pas justifié, il pourrait peut-être prétendre à ce taux. Mais il ne sera révélé abusif qu'après l'épuisement. Il faut attendre un jugement définitif, etc. C'est pour ça que l'hypothèque, quand il y a un litige ou un problème où la personne n'arrive pas à rembourser, automatiquement l'hypothèque est transformée en commandement immobilier. C'est quoi ce commandement immobilier?
C'est une mesure conservatoire, oui. C'est-à-dire qu'il y a... Qui est inscrite sur le titre. Qui est inscrite sur le titre, bien oui. sûr, absolument. Et ça passe par le tribunal. Parce que l'étape suivante, après le commandement immobilier, il y a la saisie exécution. Oui. La saisie exécution, ça veut dire qu'on met le bien, on l'expertise, etc. On le met en vente aux enchères. Et là, la banque récupère bien sûr son dû et le reliquat, il est donné, enfin s'il y a un reliquat. Sinon, la banque récupère la totalité du produit de la vente. Alors bon, dans la question de Mohamed, il nous a dit quand même qu'il a eu ce délai d'1 an accordé, jugement déposé auprès du greffier pour bloquer l'exécution du commandement immobilier. Suspendre. Donc ça bloque pas, ça suspend pendant un an. Ça n'annule pas. Et encore, surtout si c'est au niveau du tribunal que le dépôt a été fait. Maintenant, on ne sait pas à quelle étape le commandement immobilier, quelle est son étape aujourd'hui, parce que on peut engager des procédures, des recours pour l'annuler, parce qu'attention, ce sont des conditions de forme qui doivent être respectées. Il y a des cas où des commandements immobiliers ont été annulés par la justice, mais c'est très rare, parce que bon, les banques en général sont très pointilleux sur la question. Maintenant, la procédure, elle est suspendue. D'ailleurs, même l'esprit même du délai de grâce accordé en vertu de la loi sur la protection du consommateur, c'est de suspendre le crédit et suspendre même les procédures. Ces procédures, il y a apparemment, c'est ce qui s'est passé. Mais c'est une suspension, ce n'est pas une remise en cause de l'existence de la décision. C'est une suspension provisoire. Alors, je suis en train de relire ce que nous dit Mohamed. Il nous dit, la banque, alors, une fois que la Cour d'appel a émis un jugement en sa faveur pour licenciement abusif. Donc le licenciement a été jugé abusif et en appel. Donc la banque a déclenché la procédure de commandement immobilier pour saisir l'appartement sans aucun avis de paiement préalable. Mais comment c'est possible ça? C'est ça qui me... Non, il n'y a pas d'avis parce que ça se matérialise par une lettre de mise en demeure qui est adressée. On envoie une lettre qui est adressée au concerné pour s'acquitter de la somme dans un délai, faute de quoi le processus va se mettre en place. Non mais de quelle somme? La somme, l'encours. Ouais. C'est ce qu'on appelle l'encours. Ce qu'il a dû arrêter de payer quand il a été licencié, le temps du procès, etc. Exactement. Donc s'il n'y a pas d'avis, on ne peut pas parler de commandement immobilier si ce document n'aura pas été envoyé préalablement. Alors, Si Ahmed, par contre, d'un point de vue... en fait, il faudrait que je vous rassemble à chaque fois, tout le temps, parce que c'est comme ça, on règle tous les dossiers, c'est ce qu'on faisait. Mais on essaiera de remettre la mission sur pied cette année. Ça, il faut le faire, je vous expliquerai comment ça va se passer. Si Ahmed, là, licenciement abusif. Donc c'est-à-dire que finalement, il y a eu un préjudice sur le licenciement, mais il y a eu un préjudice aussi sur le paiement du crédit immobilier. Est-ce que si c'est une conséquence? Moi je dirais que ce sont deux choses complètement différentes. Ah ouais. C'est une conséquence. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il y a la relation de travail et il y a le contrat de vente. Le contrat de vente, il n'a rien à voir avec le contrat de travail. Le juge a estimé que le licenciement est abusif. Il l'a indemnisé. Maintenant, son problème avec le propriétaire, c'est autre chose. Là, mais c'est très important. Ça dépend. Est-ce que la défaillance, est-ce que la personne s'est arrêtée de payer à l'occasion du licenciement ou bien elle s'est arrêtée de payer avant qu'elle soit Non, licenciée? c'est après. C'est au moment du licenciement. On ne sait pas. Ah bah si, c'est ce qui est... C'est-à-dire, ils ont engagé pour la période, pour les crédits qui n'ont pas été suite à la décision. Après le licenciement. Alors, il a arrêté de payer après le licenciement, il n'avait pas de quoi payer. La précision n'a pas été... Prenons ce cas-là. Prenons ce scénario-là. S'il n'y a pas eu de paiement parce qu'il a fait l'objet d'une décision, alors là, il y a tout le processus qui pourrait faire l'objet d'une contestation, effectivement. C'est la question que je posais. Parce que le tribunal aura reconnu que telle personne n'a pas payé, non pas de par sa mauvaise foi, mais en raison d'un licenciement qui s'est révélé abusif avec une décision définitive. Mais ça ne change pas grand-chose. Moi, à mon avis, ça ne change pas grand-chose parce que ce monsieur-là, enfin le salarié, d'abord il est emprunteur. Il a emprunté une somme. Donc il y a une créance. Cette créance n'a pas été honorée. Il a arrêté en raison de la banque. Mais ce sont deux dossiers. Non, ce sont deux dossiers différents. C'est la banque qui a contribué à la défaillance. Oui, mais c'est la raison pour laquelle il y a une prise d'hypothèque. Il y a une garantie. Dans la mesure où vous n'avez pas honoré ces créances dans les délais qui sont stipulés dans le contrat, automatiquement ils font jouer la procédure du commandement immobilier et de la vente aux enchères. Ça se déclenche parce que ce sont deux dossiers différents. Vous êtes en même temps, vous êtes salarié. Non mais attention. D'accord, vous avez perdu. Maître, attention, il y a une précision tout à l'heure. Il a dit une fois la décision rendue,
ce n'est qu'à partir de la décision. Je pense que c'est ce qui a été... Le processus n'a pas été déclenché au jour où il s'est arrêté. Il s'est déclenché au moment où il n'a pas remboursé. Après la décision. Après la décision de licenciement abusif. Normalement, dès qu'il ne paye pas, d'ailleurs la banque n'a pas le droit de déclencher, de faire le commandement immobilier s'il continue à payer. C'est pas logique. Donc normalement, le commandement immobilier est fait à partir du moment où vous ne payez pas pendant 2 ou 3 échéances successives. 3 échéances successives. Automatiquement, il déclenche c'est une machine. Vraiment, ça va très vite. Mais l'idée intéressante, c'est de se dire, est-ce que le fait que cette personne, c'est ce que tu disais, Younes, soit en incapacité matérielle de payer, licencié. Parce que justement, il y a une conséquence de l'existence de ces... Mais ce n'est pas lié, parce que le dossier au tribunal, c'est un dossier d'une personne qui est défaillante, qui n'a pas payé. Maintenant, pour quelle raison? Ça, c'est autre chose. Ça ne regarde pas le tribunal. Il vous dit, vous n'avez pas... Non, vous n'avez devant le tribunal. Non, d'accord, mais le tribunal... Ne le prendra pas en compte parce qu'il y a une hypothèque. Il y a une garantie. Et cette garantie donne aux créanciers vraiment toute la force pour exécuter la créance. Mais si c'est le créancier qui provoque la défaillance, ça, c'est autre chose. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir tous sur le plateau, parce que chacun voit dans ça. Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est intéressant. Il y a une causalité. Oui, il y a une causalité. Mais le tribunal ne l'apprend pas. Arrête de chuchoter déjà que tu passes très loin du micro, on n'entend rien de ce que tu dis. 11h47 dans les experts. On a Mohamed au téléphone. Bonjour. Oui, c'est à moi que vous parlez. Mohamed, je suis aussi Mohamed ou l'ancien Mohamed. Ah non, mais de toute façon, Mohamed, c'est le mot, c'est le prénom le plus. De toute façon, on est tous sur votre carte nationale. Vous avez quoi? J'ai Mohamed. Oui, Mohamed. Et toi? Mohamed Younes? Non. Moi, c'est Mohamed Faisal. Mohamed Mohamed Younes. Voilà. Ok. Parce que la personne qui m'a précédé, justement, s'appelait Mohamed, donc je me disais, si c'était mon tour. Voilà. Mais écoutez, moi, je pense que je serais totalement hors sujet. Et puis, j'ai demandé, je voulais même, reporter mon intervention à un autre jour. Tout ce que je voulais dire, c'est que votre émission est vraiment magnifique, parce qu'on a l'impression, c'est exactement l'enregistrement, si vous voulez, de toutes les conversations que nous avons dans tous les pots, dans toutes les fêtes, dans toutes les soirées, dans toutes les situations. Nous ne parlons que de ce que vous évoquez dans cette émission magnifique qui est les experts. Et moi, ce que je voulais, c'est seulement, je vous plains, parce que moi j'ai 75 ans, et ça fait donc plus de 40 ans que c'est toujours la même chose. Je me pose la même question que c'est Mohamed Ellaoui. Je dis, mais comment? Mais pourquoi? Mais puisqu'elle existe, mais comment on n'arrive pas? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ceci ou on arrive à faire cela? Nous aussi, nous ne le comprenons pas. Personne ne le comprend. Non, mais avant, on le disait pas. Voilà la différence. Oui, écoutez, franchement, Mohamed, je vous dis, j'ai 75 ans. Donc, ça a toujours été notre préoccupation depuis que j'avais 20 ans. Ça n'a pas changé. Et le meilleur exemple j'en ai parlé à un ami dernièrement, où je lui dis, regarde, écoute les émissions de sportives où on parle du football, mais on en parle exactement de la même manière dont on parlait juste après que le Maroc avait tenu tête à l'Espagne dans une fameuse Coupe du Monde. D'accord? Et donc on a vu ça, et puis c'est toujours exactement le même langage. On dit, mais pourquoi on ne fait pas? Eh bien, vous avez raison, on ne sait pas pourquoi on ne peut pas arrêter, on ne peut pas mettre fin à la pagaille sur la circulation, au stationnement sur les trottoirs. Le gars qui stationne sur le trottoir, il se rend pas compte d'un certain nombre de choses. J'ai même eu, il y a une comment vous appelez, une page Facebook où il y a plus de 140 000 personnes qui suivent cette page et qui interviennent sur cette... Et je me dis, mais si seulement ces 140 000 intervenants sur cette page pouvaient se comporter de manière moderne, de manière raisonnable, ce serait déjà très bien. Et je veux vous raconter une histoire pire que ça, parce que j'ai un ami qui est venu me chercher à la maison pour me dire, écoute, c'est Mohamed, il faut absolument que tu viennes nous rejoindre, on va faire une réunion, parce qu'on veut faire de cette page quelque chose, etc. Et puis, en me conduisant vers ce lieu de rendez-vous, il s'arrête à un guichet automatique pour retirer de l'argent. Et il monte avec sa voiture sur le trottoir. Et je lui dis, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, mais où est-ce que tu veux que je stationne? Je lui dis, il me dit, mais je ne gêne pas. Je lui dis, non, mais avec ta voiture qui pèse 1,5 tonnes, tu vas briser le carrelage.
Et le carrelage, ملي كطير وحده وملي كطير جليجه وحده صافي راه كلشي طريطو. Eh oui, mais c'est ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. قلتي لي ردني لدارنا صافي. ما غاديش معاك. غادي معايا كو جايبني والله العظيم الا انسيستي جايبني باش ردني لدارنا. Vous savez, je vais vous dire, non mais ce que vous dites, c'est extrêmement important. On va revenir à quelque chose de fondamental. Vous savez pourquoi j'ai ces experts autour de la table, hein? C'est parce que ils ont des principes et des valeurs. Et lorsque vous avez des principes et des valeurs, ils ne doivent être corrompus ni par de l'argent, ni par le confort. Et ça, c'est ce qu'on ne retrouve plus. Les hommes de principe et les hommes de valeur. Et aujourd'hui, il y a autre chose que l'argent dans la vie quand même, hein. Vous savez, vous avez pas l'emmener avec vous. Non mais c'est vrai, c'est peut-être un discours de fin de soirée qu'on peut avoir, mais des gens de principe qui se tiennent à leurs principes, eh ben on en manque terriblement. Et il en existe, hein. Alors par contre, quand j'en rencontre, c'est juste absolument magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Pardonnez-moi. Allez-y. Quitte à vous vexer, à vexer les auditeurs, moi je me pose la question, à mon âge, un jeune peut-être ne peut pas se permettre de le faire, mais je me pose la question en parcourant, en remontant en histoire, je me dis à quel moment il y a eu suffisamment de gens qui sont parfaitement conscients, qui sont ceci, qui sont cela. À quel moment dans notre histoire il y a eu des gens comme ça? C'est ça la question que je me pose. Quand je vois par exemple que même des gens qui ont été à l'école, là j'ai fui Casablanca il y a 4-5 ans, d'accord? Je me suis dit, je vais m'installer à la campagne. Et chaque jour que le bon Dieu fasse, je vois que les gamins, ils font des études, ils ont 1 heure, je crois, d'écologie ou de protection de l'environnement à l'école, mais ce sont ces gamins qui passent prendre à l'épicerie le petit déjeuner avec le biscuit et le raibi, pardon, j'ai dit la marque, mais ça fait rien, et à ce moment-là, c'est tout sur le chemin de l'école, c'est parsemé, vous savez comme les petits poussés, c'est parsemé de tel biscuit, de tel bonbon, de tel. هادشي كيقراو في المدرسة. وملي كنمشي دابا انا كنت في اسبانيا دخلت مني بسلامتكم دوزت فيها واحد المدة et j'ai vu qu'il y a la pagaille dans le stationnement devant les boucheries halal. سمحوا لي انا قلت هذا الكلام هذا. Non mais c'est vrai. Si je dis pour le boucherie halal, les stations, ce sont des jeunes. Alors ceux qui habitent là-bas, c'est-à-dire les compatriotes qui habitent là-bas de façon permanente, ils veulent montrer à ceux qui viennent d'arriver, eux n'ont peur de rien, et ceux qui sont là-bas, ils agissent normalement. Le passage piétonnier, c'est souvent, regardez, je voudrais vraiment aussi bien, c'est toujours la femme. Je vais vous demander juste de conclure, parce que sinon je sais qu'on pourra tenir longtemps avec ça, mais allez-y. De conclure, comment vous parce qu'il est très difficile de se détacher, parce que c'est comme un acteur de cinéma qui n'arrive pas à se détacher de son rôle. Quand vous arrivez chez vous le soir et vous continuez, quand vous sortez de votre travail, vous observez en permanence, et en permanence vous êtes là. Mais si Mohamed, je vais vous dire une chose, je vous remercie parce que vous le comprenez, ça, et il y a peu de gens qui peuvent le comprendre, donc c'est pour ça que, on rigole beaucoup. Je le répète encore une fois, s'il y a de l'humour dans cette émission, c'est parce que sinon on tiendrait pas avec tous ces sujets, parce que tous les jours on prend les problèmes des gens depuis 9 ans. Sinon je peux vous dire que j'aurais fini et tous les experts qui sont autour de la table peuvent en témoigner. Moi, pour ma part, j'ai quasiment vécu au moins dans chacun des compartiments les mêmes problèmes. On est bien d'accord? Hein? Et là, j'en ai rajouté un autre. Donc, bon, alors voilà. Donc, et c'est pour ça que je le fais avec beaucoup de cœur et de sincérité. Et vous aussi, hein, on a tous vécu des choses à travers nos vies. Mais voilà. Mais si on n'avance pas et on continue pas de se battre, eh ben on baisse les bras et puis on n'avance pas. On a un beau pays. Il mérite qu'on se batte pour. Et qu'on arrête de nous dire à chaque fois qu'il faut qu'on se barre à la première occasion. Je suis désolé, non. Voilà, on est là et on le fait pour ici. Merci, c'est Mohamed. 11h55, on a Jamal au téléphone. Bonjour, c'est Jamal. Oui, bonjour. 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 Donc, comme je vois qu'il y a plus beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être rapide. Ah, c'est sympa. Donc moi, c'est un petit problème. Donc en fait, j'ai un appartement en location. Oui. Et depuis 3 ou 4 mois, en fait, donc la personne qui loue, donc il règle plus son loyer. A priori, il a un problème avec le syndic de l'immeuble. Oui. Et tant qu'il a ce problème, il veut plus régler. Bon.
Parce que dans l'email, en fait, on lui demande de sortir, de quitter pour des problèmes de nuisance, des choses comme ça. Et donc là, en fait, il a arrêté de payer. Donc je vais savoir, c'est-à-dire tout simplement, qu'est-ce que je peux faire pour tout simplement l'obliger à me payer. C'est un usage d'habitation ? Justement, c'est un contrat, c'est pour bureau. Bureau. Oui. Donc, alors, parce que bureau, est-ce que c'est une activité commerciale ou professionnelle ? C'est-à-dire profession libérale, par exemple. Non, voilà. Professionnel. Vous savez, aujourd'hui, la loi, elle est claire par rapport. D'ailleurs, l'une des évolutions louables auxquelles nous avons assisté les dernières années, celle qui concerne la révision des textes relatifs aux baux, que ce soit des baux à usage commercial ou à usage d'habitation. Et puis il y a des procédures accélérées qui ont été prévues. D'ailleurs, l'une a été, je ne vais pas un petit peu vous embarquer dans les profondeurs des procédures, mais il y a qu'est-ce qui se passe ? Non, mais quand tu parles de trucs, des procédures, voilà. Non, mais justement, je vais pas vous embarquer. Ah, voilà, pardon. Écoute. Tu m'as fait peur. Non, tu vas sortir des numéros d'articles et tout ça. Non, mais si vous êtes muni. Mise en demeure. Non, mais si vous êtes muni d'un contrat, attention, la procédure accélérée prévue, elle est conditionnée par l'existence d'un contrat écrit légalisé. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure, il y a possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée à cet effet, et puis on impartit ça en délai de 15 jours. Voilà, 15 jours. Non. Ça, c'est une conclusion juridique. Voilà, 15 jours. C'est bon. Ça, c'est de l'analyse juridique. Ça, voilà, je suis heureux. Voilà. Mais pour notifier, exécuter. Voilà, précisément. Il a fait 5 tours de la tête, là. Il va nous faire un torticolis, maître. Non, mais, sérieusement, par rapport à ça, parce que c'est tout le temps, on parlait de location, tout est lié, hein. On dit, les problèmes avec les promoteurs immobiliers, ce qui fait qu'on se dit peut-être qu'on va aller vers le locatif, mais après pour aller vers le locatif, il faut qu'il y ait une confiance entre le loueur, le locataire, des deux côtés, hein, parce que même en ce moment, tu vois bien, tu es sur des dossiers, je t'ai envoyé vers des gens. Alors il y a les deux choses, il y a les gens qui louent en toute bonne foi à des gens et ceux qui ne veulent pas sortir. Voilà. Ils veulent pas sortir. Ils payent, ils veulent pas sortir. Puis ils se croient, absolument. Alors qu'on a un droit à la propriété qui est quand même assez important. Et de l'autre côté, vous avez les locataires qui ne payent pas et qui ne veulent pas sortir non plus. Qui ne veulent pas sortir non plus. Mais c'est vrai dans les deux. Je crois parce que tout à l'heure tu as dit que les locataires qui payent, qui ne veulent pas sortir. C'est normal qu'ils ne sortent pas. Non, vous avez les propriétaires, qui veulent virer leurs locataires alors que. Je veux récupérer mon bien, j'ai le droit. Oui, d'accord. Mais là, dans les procédures, quoi. Oui, mais bon, est-ce que quand on a une personne qui veut pas payer, est-ce que c'est plus facile qu'avant de récupérer ou de faire la démarche ? C'est pour ça qu'il y a une scission en termes de procédure. Avant, c'était une procédure de paiement et d'expulsion, ou bien l'une ou l'autre, mais devant un juge de fond. Ça prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, on a considéré que pour le recouvrement, si vous êtes muni d'un contrat écrit, bien entendu, et légalisé, il y a possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée, une procédure spéciale. C'est-à-dire une mise en demeure, délai de 15 jours, si au bout du 16e jour, et même si la personne paye le 16e jour, elle devient défaillante et l'expulsion peut être prononcée. Donc il faut absolument payer dans le délai de 15 jours. Voilà. Et il y a toujours l'appel. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi on fait appel pour quelqu'un qui ne paye pas. Voilà, ça c'est incroyable. Voilà. Ça me révolte. La décision rendue, elle est assortie de l'exécution provisoire. Donc elle ne suspend pas l'appel. Mais il a l'appel. Pourquoi on fait appel ? Pourquoi on fait appel ? C'est vrai. Pourquoi on fait appel ? L'appel. L'appel. C'est pour creuser. 11h59. Merci. Younes Saïr, merci Maître Alami, merci Cirque Sewol, merci Maître Anibar, merci Youssef, merci Nadia. La 9e saison des Experts, vous l'avez compris, elle est repartie. On se retrouve demain entre 10h et midi. Le même numéro de téléphone, la page Facebook des Experts. À demain.